السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتو كتشوفوا الصباح كنتمنى نهاركم داز مزيان، وإلا كنتو كتشوفوا العشيه كنتمنى صباحكم يكون داز مزيان وغداو اليوم تجي يكون احسن ان شاء الله. في السيمانه اللي فاتت كانوا لي زيستي ليبر ايفيرنو ديال البحرين. On a eu de la compétitivité, des bonnes et des mauvaises nouvelles, des bonnes et des mauvaises surprises aussi. Et ça promet beaucoup de choses, ça promet que cette saison elle sera très chaude contrairement à celle de l'année dernière. بالنسبه اللي ما ابونيش يهبطوا يتابوناو ويطلعوا لايكيو لا فيديو كاملين، ونتلاقاو مورا لو جينيريك باش نهضروا على هاد لي زيسي. Bien sûr, dans le Khmis, toutes les équipes dans la piste, dans la peinture fluorescente et aussi les grilles, parce que les équipes réussissent chauffer, واش داكشي اللي دارو في l'usine مطابق مع داكشي اللي داروه sur la piste. Ça permet alors de voir ان داكشي اللي خدمناه في اونسوفلوري وفي لا سي اف دي بحالو داكشي اللي خرج لنا sur la piste réelle. في النهار الاولاني كان عندنا ان سول درابو روج على وديت فيليبي دروغوفيتش، على وديت خسرت لهم لا بواط فيتاس. وموراها بيان سور فيليبي دروغوفيتش مورا ساعه في لو كاراج ماشي قادو هذيك لا بواط فيتاس، رجع سور لا بيست باش يدير 40 تورس تقريبا بحال ما هكاك. Faut aussi rappeler que Felipe Drogovic علاش لعب في هاد لي زيسي ليبر باسكو لانس شرول تضرب طاح من البيكالا فاش كان كيتريني وتضرب، دونك ما كانش بامكانه انه يحضر في لي زيسي فيرنو. فيليبي دروغوفيتش هو اللي خدا بلاصتو. لو ني ديال لا فيراري سي تافيسي في لا لين دروات اون سوبر فيتاس. بيان سور ريان دو دراماتيك، سي جوست اون ديفورماسيون، سي ريان دو بريباري صراحه من عند فيراري. يعني فيراري ما دارت حتى شي حاجه باش ان هذاك لو تروك يبدا mais c'est juste un truc les flop super vite. Et ils ont une pièce pour régler la qadia, donc le problème sera très rapidement réglé. Verstappen كان هو اللي دار اكثر عدد ديال لي تور، 157 تور في المجموع. لا مرسيدس حتى هي داروا 152، سي très quali, très bien. C'est Ferrari دابزو في الاخراني على وديت لي لون avant, mais c'est pas un truc de très dramatique. On a eu des visages bien sûr fermés de Charles Leclerc, mais je pense que tout va pour le mieux. La Aston Martin de Alonso, même avec un plancher qui était cassé en début de séance, حاول انه يدير le maximum ديال les tours et ça paraît très stable, ça paraît très bien, ça paraît une voiture qui va fight avec les Mercedes, les Ferrari et les Red Bull. Les Williams aussi ont très bien roulé, 149 tours, la voiture elle est stable, elle paraît bien plus meilleure que celle de l'année dernière, donc on espère que du positif pour cette équipe. Le deuxième tour, le meilleur temps est revenu à Sainz avec 1 minute 32. Celui qui a fait le plus de tours la matinée, c'était Yuki Tsunoda, 85 tours. Il a fait une simulation de Grand Prix de 68 tours dans cette matinée. L'équipe d'Al AlphaTauri a fait le check-up de la voiture après la simulation, où la voiture nickel et à reste, il n'y a pas de problème. Après ça, il a enchaîné les tours mais sans chercher de performance parce qu'il s'est classé 10e dans cette journée. La première surprise de ce deuxième jour, c'était bien évidemment Alfa Romeo. La voiture paraît très stable et c'est même très beau à regarder. Alors pour la McLaren, Zak Brown a donc admis à Sky Germany qu'ils n'ont pas atteint leur objectif dans ce développement de cette voiture. Et donc ils vont limiter les dégâts dans les premières courses jusqu'à arriver au point où ils pourront développer ces dernières. Fechia, bien sûr, on a eu le deuxième rouge d'Yelhead les essais hivernaux. Problème hydroalcoolique pour la Mercedes de George Russell. Mercedes li bqaw Fechia kamla au garage pour essayer de résoudre ce problème. La Aston Martin a encore une fois déclaré qu'ils se sont pas trompés et que la voiture elle est très bonne. Ils pointent à la deuxième place, à 6e de Max Verstappen, 140 tours effectués. C'est des informations à prendre avec des pincettes, mais c'est très fort quand même. Encore des doutes pour cette Alpine, mais les équipes ainsi que les pilotes paraissent très confiants. Et donc on va attendre de voir ça le week-end pour cette confirmation. Pour ce troisième jour, la Mercedes a donc fait sortir les chevaux avec George Russell, les Kandar, beaucoup de relais en soft, en C4 en premier puis en C5. La voiture elle est stable, peu de corrections dans les volants, la voiture elle est collée au sol. La vitesse de pointe n'est pas toujours là, mais bien sûr le Grand Prix de Bahreïn غادي يجيبوا un nouvel aileron اللي غادي يعاونوا في القضيه. La Ferrari de Charles Leclerc a collé à la Mercedes de George Russell 0,4 secondes, mais la Ferrari semble un peu déstabilisée. Il y a des petites corrections sur le volant, mais elle est aussi
un petit peu très stable quand même. Ça a l'air de bien rouler, pas très de surprise de ce côté-là. Alfa Romeo et AlphaTauri se sont concentrés sur faire des simulations de Grand Prix encore une fois. Et on a eu le troisième red flag les 3 jours chez Alfa Romeo, une autre casse boîte à vitesse parce que les Alfa Romeo ils font leur boîte à vitesse spécialement juste pour eux, c'est pas Ferrari les on a eu une deuxième casse pour cette saison. Alors pour les prédictions, eh bien, je vais placer les Ferrari, les Mercedes et les Red Bull dans un piédestal. صراحة je pense que je peux pas les départager. ثلاثة بهم غادي يدابزوا على cette première place la saison prochaine et on aura une très belle saison au niveau des fights faire les top teams. Derrière, je vais mettre la Aston Martin اللي كتبان très forte صراحة avec Alonso et Drogovic. D'ailleurs, Drogovic, je pense qu'il va disputer le Grand Prix le week-end prochain, Inch'Allah. Puis, juste après, je vais placer la Alfa Romeo, les Alpines, parce que je me base sur ce qu'ils ont fait l'année dernière. La As, la Williams, la AlphaTauri et puis la McLaren pour finir ce classement. Et voilà la famille, pour nous, on se retrouve le lundi pour le premier Fast 5 de la saison 2023. Le Grand Prix, il va être très chaud, donc كننصحكم انكم تمشيو تفرجوا فيه. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك. نوريكم كاملين حتى ان شاء الله. باي. Fin de ces essais hivernaux 2023 de Formule 1, beaucoup d'enseignements, pas mal de tendances qui se dégagent et se confirment, mais encore beaucoup d'inconnus. Pas de surprise pour le coup, Red Bull et Ferrari seront a priori devant. On retrouvera derrière probablement les Mercedes avec les Aston Martin qui ont été hyper impressionnantes tout au long de ces 3 jours. Mercedes qui est bien sur des pneus plus tendres et qui a l'air d'être bien plus délicate sur des pneus plus durs, surtout pour Hamilton. L'Aston Martin, elle, a continué une très grosse progression depuis l'année dernière. On va beaucoup en attendre, à voir si ça se confirme la semaine prochaine en qualif et en course. Les inconnus sont Alpine, Williams et AlphaTauri. Alpine n'a rien voulu montrer de la performance, pourtant leurs pilotes sont très satisfaits de la voiture. Williams et AlphaTauri ont bien progressé, mais jusqu'à où, c'est ça qui est encore difficile à dire. Mais en tout cas, ça a enchaîné beaucoup de tours. Le milieu de peloton a l'air d'être très serré. Et vous, si vous deviez faire un classement, ce serait lequel ?